Nous parlons ce matin sur le mystère caché. De tous les âges. Le mystère caché de tous les âges. C'est une série d'enseignements, si vous ne le comprenez pas, vous pouvez être chrétien sans savoir que vous n'êtes pas chrétien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes mais qui ne savent pas qu'ils ne sont pas chrétiens. Nous avions commencé à dire que on ne comprend pas Dieu dans la chair, on ne connaît Dieu que dans la révélation. Amen. Amen. Donc si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas connaître Dieu. On est enfant de Dieu pas parce qu'on va à l'église, mais on est enfant de Dieu parce qu'on est habité par la vie de Dieu. On est habité par le Saint-Esprit. Paul a dit dans le livre de Romains, est enfant de Dieu celui qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on est enfant de pasteur. On n'est pas enfant de Dieu parce que ton père et ta mère prient. Non. On est enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Et nous avions dit aussi que le Saint-Esprit est le centre de gravité de la vie créée. Ce n'est pas parce qu'on le désigne comme la troisième personne de la Trinité qu'il n'est pas important. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie chrétienne. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et j'aimerais aujourd'hui aborder encore un sujet qui a trait au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le mystère caché, c'est le Saint-Esprit. Le mystère caché de tous les âges. Alors, si nous prenons la définition du mot mystère, le mystère est un secret. Amen. Mais un secret qui n'est pas accessible par la raison. Le mystère est un secret, mais un secret qui n'est pas accessible par la raison. Donc, quand on parle de mystère, c'est quelque chose que les gens n'ont pas la connaissance. C'est quelque chose que les gens n'ont pas la compréhension. Je peux te choquer ce matin et je vais te choquer ce matin pour te dire que même Abraham ne connaît pas Dieu. Même Isaac ne connaît pas Dieu. Même Ismaël ne connaît pas Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament cherche à comprendre ce qu'on appelle le mystère caché. Ça va vous choquer, mais je préfère qu'on puisse dire parfois les choses qui sont dures pour que vous compreniez. Parce que la Bible va dire quelque chose qui est important. Il dit depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, le plus grand c'est qui? Mais et pourtant Abraham est le père de Jean-Baptiste. Nous sommes les fils d'Abraham. Mais on te dit que depuis Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste? Parce que tout le monde dans l'Ancien Testament a parlé de Christ, mais ne l'a pas vu. Amen. 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 Tout le monde dans l'Ancien Testament a adoré Christ, mais ne l'ont pas vu. Mais la seule personne dans l'Ancien Testament qui a vu Christ, c'est le Jean-Baptiste. Amen. Parce que c'est lui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôtera le péché du monde. Et la Bible dit, le plus grand dans le royaume, alléluia. Amen, amen, amen. Celui qui devient enfant de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Et si tu ne comprends pas ces choses, tu pourras rester dans la vie chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui prient, leur vie n'a pas de témoignage parce qu'ils sont encore dans l'Ancien Testament. Si tu aimes la parole de Dieu et que tu lis que les versets de l'Ancien Testament, ils ne vont jamais t'amener la vie. Si vous êtes dans une église où on prêche beaucoup dans l'Ancien Testament, faites attention. Vous n'aurez pas de croissance. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. L'Ancien Testament n'amène pas la vie dans la vie des gens. L'Ancien Testament n'est que l'ombre des choses qui vont se réaliser. Amen. Si vous voulez avoir la vie chrétienne,
et Jules, la vie chrétienne, lisait les épîtres. Amen, amen, amen. À partir de l'Acte des Apôtres jusqu'à l'Apocalypse, avalez ça. Ce sont des versets bibliques qui vont amener la vie dans votre corps. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen, amen. Oui, mais toi, comme tu es habitué à ton psaume, on va continuer à lire ton psaume. Oui, Isaïe. Donc, être enfant de Dieu est un privilège. Dis avec moi, c'est un privilège. Non, mais tu ne me convaincs pas, tu ne me convaincs pas. Qui est heureux d'être enfant de Dieu ici? Amen, amen. Mais connaître Dieu, c'est encore mieux. C'est vrai. Comprendre Dieu, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que tout ce que tu ne comprends pas n'a pas d'effet dans ta vie. Tout ce que tu n'acceptes pas n'a pas d'effet dans ta vie. Donc en réalité, la vie chrétienne commence lorsque tu comprends les choses. Quand tu ne les comprends pas, ils n'auront pas des effets dans ta vie. Donc ceux qui ont basé la vie chrétienne en suivant les prophètes, en suivant les hommes qui leur disent des choses, ces personnes-là ne vous aiment pas. Il y a un proverbe chinois qui dit, quand on aime une personne, il faut lui apprendre à pécher. Donc même dans la vie chrétienne, ne t'attache pas à ce que les gens te disent des choses. Mais cherche toi-même à les découvrir. Parce que tu vas les vivre. Quand tu es souvent sous ce que quelqu'un te dit, tu es dans l'ombre de la personne. C'est ça. Mais si lui-même il ne comprend pas, vous faites comment? Tu vas penser que quelqu'un prophétise qu'il est de Dieu? Non. C'est ça. Quelqu'un peut prophétiser tous les jours, mais il n'est pas de Dieu. Ah oui, faites attention à vos prophètes que vous suivez tous les jours. Dis à ton voisin, peut-être que tu en as un. Dis à ton voisin, peut-être que tu en as un. Et à la fin de la prophétie, il y a une offrande de sacrifice. Hein? Quand quelqu'un prophétise de la part du Seigneur ou prie pour quelqu'un pour la part du Seigneur et qui demande un sacrifice, il y a quelque chose. Non, quand on fait les choses de Dieu, il n'y a pas un gain. Amen, 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 amen. Gloire. Amen, amen. C'est l'homme lui-même qui reconnaît ce que Dieu est capable de faire qui amène l'offrande. Amen. Mais tu ne peux pas dire les choses de Dieu et demander l'offrande. Non. Si je prie pour toi, tu me donnes l'offrande, je ne prierai plus jamais pour toi. Parce que tu ne peux pas acheter Dieu. Amen. Dieu est gratuit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des choses pour lesquelles il faut comprendre. Quand quelqu'un te dit, pour que je prie pour toi, il faut que tu donnes une offrande. Ah, mais pourquoi je donne? À moins que le Seigneur lui dit, la personne doit donner une offrande de Sahara. Mais il doit t'expliquer pourquoi tu donnes l'offrande de sacrifice. Amen. Mais il n'y a pas d'offrande comme ça. Non, non. Il ne faut pas blaguer les gens comme ça. Allez là-bas donner. Moi, je ne demande pas ça ici. Chez moi, ici, Dieu est gratuit. Qui j'ai déjà prié pour lui ici, qui j'ai demandé là? Jamais de la vie. Amen. Amen. Toujours une offrande de sacrifice. Toujours, je vais dormir par terre pour toi. Toujours, non, si tu donnes, Dieu va te bénir. Non, Dieu ne te donne pas parce que tu lui bénis. Amen. Dieu te donne parce que tu l'aimes. Amen. Et Dieu te bénit parce qu'il t'a aimé le premier. Amen. Ne te bénis pas parce que non. La multiplication des finances dans ta vie vient de par l'amour que tu as pour Dieu. Tu aimes Dieu et tu commences à donner par libéralité. Et c'est ce qui fait que tes offrandes vont S'ouvrir. arrêter de faire n'importe quoi. Alors ce matin, nous voulons comprendre ce qu'on appelle les mystères. Avec moi, je vais comprendre les mystères. Je veux comprendre les mystères. Le premier mystère que nous voulons comprendre, c'est Dieu en Christ. Dis avec moi, Dieu en Christ. Dieu en Christ. Parce que Jésus a dit dans le livre de Jean 14, qui peut me trouver Jean 14? Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Notez tous les versets bibliques que je suis en train de vous donner, ils sont très capitaux pour votre croissance spirituelle. Jean 14, verset 6, Jésus dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je veux vraiment que vous me regardez dans les yeux. Ça va prendre du temps que ça prendra, mais je veux qu'on puisse comprendre. Jésus a dit, je suis le chemin.
Il n'a pas dit je suis parmi les chemins. Mais il a dit je suis le chemin. Si quelqu'un veut comprendre les choses de Dieu, je dois être le modèle par excellence qu'il doit regarder afin de comprendre la volonté du Seigneur. Amen. Gloire. C'est pour ça qu'il nous a dit soyez mes imitateurs. Pourquoi nous devons être les imitateurs du Seigneur? Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre comme Dieu. Jusque-là, c'est bon. Si ce n'est pas bon, je veux que vous posiez des questions qu'on comprenne. Parce qu'il est temps que le peuple de Dieu puisse s'épanouir. Il est temps que le peuple de Dieu puisse avoir la liberté. Il est temps que le peuple de Dieu puisse rentrer dans le plan parfait que Dieu avait prévu pour eux. Jésus a dit, mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Et c'est la connaissance qui fait que beaucoup de gens vous manipulent. Beaucoup de gens vous abusent. On ne vient pas à l'église pour chercher à ce qu'une autre personne puisse t'enseigner. On vient à l'église pour connaître le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'enseigner les choses. Ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de champion. Alors Jésus dit, je suis le chemin. Ça veut dire quoi être le chemin? Je suis la personne qui est ton modèle sur la terre. Si tu veux comprendre les choses de Dieu, vis-les par moi. Comprends-les par moi. Ce qui s'est fait dans ma vie, c'est ce qui se fera dans votre vie. Amen. Si ça ne s'est pas fait en moi, ça ne se fera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que tu n'as pas vu Jésus faire, si quelqu'un te demande de le faire, ne le fais pas. Parce que notre modèle, notre boussole, notre personne que nous devons regarder avec les yeux de l'Esprit, c'est Jésus. Alors maintenant, Jésus te dit qu'il y a un mystère. C'est quoi le mystère? Le mystère, c'est un secret caché que les gens ne connaissent pas. Mais comment nous allons connaître ce secret qui est caché? Abraham a cherché à comprendre ce secret-là. Si je commence par Abraham, ça sera trop long. Ok, on va commencer par Abraham. La Bible dit que Dieu lui donne la promesse. Amen, amen. Quand Dieu lui donne la promesse, Abraham a attendu la promesse ne s'accomplit pas. Sa femme va l'aider en lui disant, même si Dieu t'a promis et que Dieu ne t'a pas donné, ce n'est pas grave. Prends cette fille Agar, faisons des enfants, on va adorer Dieu à cause des enfants qu'il t'a donnés avec Agar. Dieu dira à Abraham, ce n'est pas Ismaël qui sera mon successeur, mais ça sera qui? Ça sera pas Ismaël qui sera mon successeur, ça sera qui? Isaac. Alors, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Prends Isaac, ton fils, amène-le à l'autel, à Mont Morécha. Tu vas l'exécuter. Il donne à Abraham le mystère caché. Mais Abraham ne comprend pas le mystère caché. Amen, amen. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce Amen, matin? amen, amen, amen. Le mystère caché de tous les âges. Allons-y dans le livre 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre. Je suis chrétien, oui. Amen, amen. Mais si tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, tu es encore très loin. Et l'ennemi peut chanter dans ta vie tous les jours. Donnez-moi 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. À partir du verset 10. Un Pierre, là tu m'as donné 1 Jean. 1 Pierre chapitre 1. Pour l'instant, je n'ai pas de péché. À partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Les prophètes, Élie, Abraham, Jérémie, toutes ces personnes-là, ils ont fait du salut, du mystère caché, l'objet de leur investigation. Ils cherchaient à comprendre. C'est quoi ce mystère caché que Christ nous a donné, mais qu'on n'arrive pas à comprendre? Même le diable cherchait à comprendre le mystère caché. Amen, c'est vrai. Parce que même jusqu'à aujourd'hui, parfois le diable ne comprend pas. Amen. Comment Dieu, créateur du ciel et de la terre, peut passer derrière une croix? Et la croix était une sentence où
on maudissait ou bien on faisait du mal à ceux qui étaient impies. Mais comment créateur du ciel et de la terre, il va passer sur la croix du cas? C'est trop fort pour le diable. C'est un mystère caché. Si tu n'as pas la révélation, tu vas te moquer de Jésus à la croix. Sauve-toi toi-même. Mais tu ne sais pas que derrière cette croix, il y a un mystère caché. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un sur toi-même? Si tu comprends ces choses, ta vie chrétienne va évoluer. Amen. Ta vie chrétienne sera grande. Ta vie chrétienne sera bénie. Alors, la Bible dit les anciens. Donc, en commençant par Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, toutes ces personnes-là ont cherché à comprendre. Mais c'est quoi ce mystère caché? Et c'était l'objet de leur prière. Ils lisaient les Écritures, ils allaient dans le temple, ils fouillaient, ils cherchaient à comprendre. Mais qu'est-ce que Dieu a caché? Comment l'humanité va être sauvée? Comment les gens vont vivre la vie chrétienne qu'il avait promis? Et tout le monde cherchait matin, midi, soir. Continue. Il dit, ils ont voulu sonder l'époque où les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ à la gloire, dont elles seraient suivies. Vas-y. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Alléluia. Abraham a voulu vivre la vie chrétienne que tu as. On lui a dit, c'est pas pour toi. David, le grand David, l'homme selon le cœur de Dieu, a voulu avoir... Vous savez, lorsque tu ne comprends pas ces choses, tu peux avoir... Vous savez, il y a des gens qui ont le trésor, mais le trésor ne leur sert à Rien. La vie chrétienne que tu as aujourd'hui, si tu connaissais le nombre de personnes qui ont gêné, prié pour l'avoir, mais on leur a dit, ce n'est pas votre grâce, ce n'est pas votre partage. Mais toi, tu as eu le privilège d'être né pendant cette dispensation. Mais ta vie n'a pas de croissance, ta vie n'a pas de bonheur, ta vie n'a pas de paix, ta vie n'a pas de joie. C'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique. Je veux une révolution dans l'église. Amen. Oh, est-ce que je suis en train de Amen. parler? Amen. Amen. Pierre dit la grâce que tu as reçue. Il y a des gens qui ont fait de cette grâce l'objet de leur investigation. Mais malgré qu'ils ont gêné, malgré qu'ils ont prié, malgré qu'ils ont cherché à comprendre et à savoir, ils ont su qu'il y a une grâce qui devait arriver. Mais on leur a dit stop. Ce n'est pas pour votre portée. Ah, ce n'est pas pour nous. Mais, pour vous qui êtes été les dispentateurs de ces choses, que vous ont été annoncé maintenant, ce que vous ont été prêché par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger les reins. Regarde. Même les anges veulent comprendre. Ils ont le regard sur le mystère caché. Tout le monde veut savoir. C'est quoi ce mystère caché? Alléluia. C'est quoi? Déjà ton voisin, c'est quoi le mystère caché? C'est quoi le mystère? Toi, tu as accepté Jésus. Pour quelle raison? Parce que si nous acceptons Jésus, c'est pour comprendre le mystère caché de tous les âges. Esaïe va commencer à brosser quelque chose. Il va dire qu'un rejeton sortira de la maison d'Isaïe. Il viendra dans la vie d'une femme qui est vierge. Il enfantera un enfant qui s'appellera Jésus. Ah bon? Dieu parmi les hommes. Jusque-là, quelqu'un me suit? Amen, 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 amen. J'ai commencé en disant que Jésus était le chef. Chemin. Et donc, pour comprendre les choses de Dieu, il faut que Jésus puisse les faire en premier. Amen. Et ce qui a été fait dans sa vie pourra se faire dans notre Vie. Gloire. Donc, lorsqu'on parle du ministère caché, on parle d'abord de Dieu en Christ. Dieu en Jésus. Amen. Amen. Comment Dieu est venu en Jésus. Et on va commencer l'explication. La Bible dit que le ciel ne peut pas intervenir sur la terre s'il ne demande pas l'approbation de la terre. Ça, je vous ai déjà expliqué. Si quelqu'un vient t'ensorceler, que ce soit le diable, que ce soit Dieu, ils ne peuvent pas agir spirituellement sur la terre sans le concours d'un homme sur la terre. C'est impossible. Amen, amen. Pour que Dieu agisse sur la terre, il a besoin du concours d'un homme. Pour que le diable agisse sur la terre, il a besoin aussi du concours d'un. Un homme. Amen. Est-ce que je parle avec vous? Amen, amen, amen.
Maintenant, l'humanité tout entière était dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et comme l'humanité est dans les ténèbres, comment nous allons avoir une personne qui pourra sauver le monde? La Bible dirait que Esaïe est la première personne à prophétiser. Il va dire qu'une vierge tombera enceinte. Et la vierge enfantera un fils. Mais Isaïe n'explique pas comment la vierge va tomber enceinte. L'ange Gabriel descendra de la maison de Marie. Où Marie habitait où? L'ange de l'Éternel rendra visite à Marie. Où? À Bethléem. Donc l'ange va rendre visite à Marie. Il va lui dire: salut Marie, en qui la grâce t'a été donnée. Tu tomberas enceinte. Tu enfanteras un fils. Et il s'appellera du nom de Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Marie dira à l'ange: comment cela se fera-t-il? L'ange va rétorquer en disant: l'ombre de l'Éternel te couvrira. Suis-moi bien. L'ombre, on n'a pas dit le Saint-Esprit. On a dit l'ombre de l'Éternel te couvrira. Et tu tomberas enceinte. Tu auras un fils. Tu l'appelleras Emmanuel. Dieu parmi, il aura pour mission de sauver l'humanité. Marie a la révélation. Amen. Il dit quoi? Qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Selon la parole prononcée, la parole de Dieu. Selon la volonté de l'Éternel. Car je suis ta servante. Ok. Lorsqu'elle accepte la révélation, elle va tomber enceinte. Mais pour qu'elle soit rassurée qu'elle est enceinte, c'est lorsqu'elle est arrivée chez Élisabeth. Élisabeth, lorsqu'elle va la voir, elle va tressaillir de joie en disant: je te salue Marie, à qui la grâce a été faite. Marie dit: attends, la grossesse est venue dans ma maison quand j'étais seule. Comment tu peux avoir la révélation de la grossesse? C'est que ce que l'ange m'a dit est une réalité. Donc, le chiffre 2, c'est le témoignage. Tu ne peux pas manifester la main de l'Éternel si quelqu'un d'autre te confirme ce que Dieu a mis en toi. Amen. Même les prophéties que les gens vont te donner, Dieu t'a déjà donné ces prophéties. Amen. Si quelqu'un te donne une prophétie que tu n'as jamais reçue, fais attention. Tout ce que les gens me diront dans ma vie, Dieu me l'a déjà dit. Amen. Il ne faut que confirmer ce que Dieu m'a dit. Comment Dieu va me parler à une autre personne en ne pouvant me juste pas au courant? Dieu n'a pas de son vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est comme ça que vous faites tromper. Tu peux t'asseoir et me parler du matin jusqu'au soir. Mais les choses les plus capitales que tu vas me dire, Dieu me l'a déjà dit. Et parfois je ne les comprenais pas. Mais tu viens souvent me confirmer ce que Dieu m'avait dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle va tressaillir de joie parce qu'elle a vu sa nièce Marie. C'est pour te dire aussi que Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de famille. Dieu n'est pas dans la rue. Il agit dans les familles. La dame reconnaît la grandeur de Dieu dans la vie de Marie. Et sa grossesse est en train de tressaillir. Et Marie est surprise aussi. Pourquoi Marie est surprise? Elle sait que sa tante Élisabeth est ménopausée. Mais comment ma tante est ménopausée? Et j'ai l'impression que ma tante aussi est enceinte. Mais elle est enceinte de 6 mois. Donc celui qui m'a visité, lui a aussi fait du bien. Maman, dans la vie, ne jalouse pas quelqu'un. Quand tu vois quelqu'un dans la vie être béni, c'est que tu es la prochaine personne. Oh, je pense que je parlais à quelqu'un. Qu'est-ce que je vais t'expliquer? Si tu vois un frère acheter une voiture Rolls-Royce, c'est que les hommes ont la capacité d'acheter des Rolls-Royce. Donc lui, il est la première personne à ouvrir le chemin pour nous ouvrir les yeux, afin que nous aussi, demain, on arrive à acheter les... Je ne peux pas le jalouser parce que s'il n'arrive pas à acheter, je n'aurais pas compris que les hommes aussi achètent des Rolls-Royce.
Donc si quelqu'un achète un avion, acclame, il dit, ah, donc je ne savais pas que les gens m'achetaient des avions. Donc je serai le prochain candidat pour acheter des avions. Si une soeur se marie, il dit, ah, je ne savais pas que les gens se mariaient. C'est que je suis la prochaine, oh, je suis en train de dire à quelqu'un, tu es la prochaine personne. Ah, mais si tu refuses le mariage, je le garde pour moi. Amen. Suis-moi bien parce que ce que je suis en train de dire est capital. La Bible dit que Élisabeth était la 6e mois et Élisabeth est obligée de mettre au monde en premier parce que Élisabeth doit, l'enfant qu'Élisabeth porte doit annoncer celui qui doit venir et il doit aussi baptiser celui qui doit venir. C'est pour ça que Dieu sait faire des choses en son temps. Amen. 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 Ne précipitez jamais les choses de Dieu. Amen. Tu vas mourir avant l'âge. Laisse Dieu faire ce qu'il a envie de faire selon le planning et le timing qu'il a prévu dans ta vie. Est-ce que je parle à quelque chose? Amen, amen, amen. Ce matin plutôt. Amen. Maintenant, ils vont apprendre que Jésus est dans le sein de Marie. Les combats vont commencer. On va chercher à tuer l'enfant. Jusqu'à ce que la révélation va se faire. On va dire non, il faut déporter l'enfant jusqu'à ce qu'il va grandir. Après vous revenez. Amen, amen. Et le jour de la naissance de l'enfant, Marie est allée à l'hôpital. Parce qu'il voulait accoucher. On lui a refusé. Parce que si Jésus naît à l'hôpital, un agneau ne naît pas à l'hôpital. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. La Bible n'est pas une erreur. Tout ce qui se fait dans la Bible a un esprit. Ah, gloire, Donc Marie veut amener Jésus à l'hôpital. On dit, comment tu peux amener un agneau à l'hôpital? On dit, madame, il n'y a plus de place à l'hôpital. Et surtout si tu mets au monde à l'hôpital, Hérode saura qu'il y a un enfant qui est né à l'hôpital et on va le tuer. Donc il faut que tu cherches une bergerie. Oh, gloire. On amène Jésus à la berge. Oh, Jésus. La Bible dit que lorsque Marie a fini d'accoucher, il a mis Jésus dans un mangeoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Une femme qui finit d'accoucher doit prendre l'enfant et allaiter l'enfant, être heureux. Et en plus, tu es dans une condition qui n'est pas agréable. Est-ce que tu dois laisser l'enfant par terre? Non, non, non. Mais pourquoi tu prends l'enfant, tu laisses dans le mangeoir? Or, le mangeoir était l'endroit où les brebis vont manger. Amen. Pourquoi le brebis doit être mis dans le mangeoir? Parce qu'il devait mourir pour que toi et moi nous soyons sauvés. Tout ce que Dieu fait, il le fait parce qu'il sait le faire. Il y a des gens parfois qui ont petit, oh, il doit avoir froid, il est dans le mangeoir, et vous prenez les squelettes, vous mettez dedans. On va faire la crèche de Jésus. Il n'a pas besoin de crèche. Il est né sur une étable parce qu'il était censé être mangé. Amen. Il devait passer à l'abattoir. Amen, amen. Et aussi longtemps qu'il ne passe pas à l'abattoir, tu n'as pas de bénédiction. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un ce matin. Aussi longtemps qu'il ne passe pas dans l'abattoir, tu n'as pas de victoire. C'est une prédication que j'aime dans la Bible, c'est Jésus est mort. Amen. Parce que la mort de Jésus était un gain pour moi. La mort de Jésus est une victoire pour moi. Là n'est pas encore le problème, je suis en train d'aller doucement, doucement parce que je veux que tu comprennes. Ce jeune homme de Jésus va naître sur une étable et sa mère va attendre que les mages sont venus l'adorer. Tout le monde l'a adoré. Ils ont fini, il a récupéré l'enfant. Il a commencé à allaiter l'enfant. La Bible dit que Jésus croissait en grâce. Jésus croissait en sagesse. En sagesse. Amen. Jésus n'était pas Dieu. Et suis-moi bien. Jésus sur la terre n'était pas Dieu. On l'appelait le Fils de l'homme. Amen. Gloire, gloire. Ce n'est pas une insulte. Que ça ne te chauffe pas. Il faut que tu comprennes ça pour que tu comprennes le mystère caché. Si tu ne comprends pas ça, le mystère caché ne viendra pas dans ta vie. Jésus était un homme. La maman de Jésus aussi pouvait l'engueuler. La maman de Jésus pouvait aussi le taper. C'est ça. Après, pendant qu'il était à 12 ans, il a disparu à l'église, non? On n'a pas cherché. Si. Tu as déjà vu là où on cherche Dieu? La Bible ne te dit pas qu'il dormait dans le bateau. Dieu dort. Suis-moi bien. La Bible dit que Dieu ne dort pas. Dieu ne sommeille pas. Mais Jésus, quand il était sur la terre, il dormait. Il était aussi fatigué. Il y a plusieurs personnes qui disent qu'il était fatigué. Il était assis à la piscine au puits de Jacob. Et il envoyait les gens aller chercher les filles. Il était un humain. Jésus ne peut pas te demander de faire des choses que lui n'a pas fait. Amen, 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 amen.
C'est pour ça qu'il t'a dit, je suis le Le chemin. Moi-même, je suis d'abord passé en premier. J'ai expérimenté les choses moi-même. Quand je finis de les expérimenter, vous pouvez les expérimenter. Gloire. Alléluia. Il ne peut pas te demander ce qu'il n'a pas fait. C'est Non. ça. Amen. S'il te dit de fuir le péché, c'est qu'il il a aussi fui le péché. Amen. Gloire. Il y a des gens qui pensent que non, si Jésus ne péchait pas parce qu'il était Dieu. Non, Jésus était un homme. Amen. Donc ne valide pas ton péché. Amen. Dis à ton voisin, le pasteur parle de toi. Le pasteur parle de moi. La compréhension du christianisme passe par Jésus. Qu'est-ce qui a fait que Jésus a accompli la volonté de Dieu sur la terre? Qu'est-ce qui a fait que Jésus a témoigné la volonté de Dieu sur la terre? Si lui ne le fait pas, nous on ne le fera jamais. Amen. L'enfant commence à grandir. À l'âge de 12 ans, il n'a pas fait le miracle. Sortez ça de votre tête. Jusqu'à 30 ans, Jésus n'est pas un désordonné. Vous savez, il y a des gens qui ont prêché des choses. Non, je dis quand il était jeune, Jésus voyait les malades de l'église, il ne peut pas les guérir. Jésus allait à la synagogue avec ses parents. Quand les ânes cherchaient les enfants, Jésus allait à l'église. Il savait que Anne avait besoin d'un enfant, mais il était incapable. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Les gens ont peur de parler des choses qui sont vraies. Le christianisme n'est pas une hallucination. Ah, c'est sûr, comme il était Dieu et qu'il était l'homme de Dieu l'avait couvert, c'est qu'il était un peu spécial. Non, il n'était pas spécial. Il était ordinaire comme tout. Parce qu'il veut lui-même expérimenter des choses que toi tu vas expérimenter. Il a échoué avec le premier Adam et lui-même il est venu expérimenter les choses qu'il veut laisser à l'église. Amen. Mais ces choses-là, Abraham, Daniel, Jérémie, ils ont pu comprendre, mais ils n'ont pas compris. Mais il veut que nous, dans notre dispensation, que nous les comprenions. Amen. Et s'il vient comme Dieu sur la terre, il a triché devant le diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sans doute dans ta tête, jusqu'à 30 ans, Jésus a vécu comme un simple citoyen qui vit comme tout le monde. Jésus était charpentier. Il travaillait avec son père. Si sa maman allait au champ, il allait au champ. Et les gens, quand ils parlent de Jésus, ont peur. Il faut dire aux gens la vérité, rien que là. Et c'est la vérité qui va les transformer. C'est la vérité qui va les changer. Parce que si Jésus agit comme Dieu sur la terre, il a touché devant le diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si tu ne comprends pas, pose la question. Parce que je veux que tout le monde puisse comprendre. Il est sur la terre jusqu'à l'âge de quel âge? 30 ans. À 30 ans, il va aller dans le temple. Il va aller ouvrir Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a... Même lorsqu'il a fini d'ouvrir le livre et qu'il a lu Ésaïe 61, les gens qui le connaissaient comme un homme ordinaire, c'est pour ça que les Juifs jusqu'aujourd'hui n'ont pas compris. Parce que si Jésus agissait comme Dieu, il aurait déjà accepté. Amen. Ils ont vu un humain, fils de Marie, qui pleurait tous les jours, qui pouvait dire, maman, j'ai pas de pain. Il faisait tout ce que nous faisons. Mais pas des copines, hein. Amen. Amen. Jésus avait des copines. Et moi aussi, je vais commencer à avoir des copines parce que Jésus n'avait pas de copines. C'est pas écrit, du moins. À moins. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. La Bible dit que jusqu'à 30 ans, il va maintenant vouloir être baptisé. Et il va aller au Jourdain. J'avais moi au Jourdain. Au Jourdain. C'était le jour que Jean-Baptiste était en train de baptiser ses disciples. Et Jésus va venir. Lorsque Jésus rentre, parce qu'il veut se faire baptiser, Jean-Baptiste lui dit, non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser, mais bien au contraire, c'est toi qui dois me baptiser. Alors, c'est ce qu'on appelle un débat théologique. Jean-Baptiste n'a pas la révélation de Jésus. Mais pourquoi il refuse que Jésus le baptise? Jean-Baptiste refuse que Jésus le baptise en fonction de ce qu'il entendait faire de Jésus-Christ. Pas parce qu'il avait la révélation de Jésus-Christ. Il a entendu que Jésus priait pour les gens. Il a entendu que Jésus faisait des merveilles. C'est ce qui fait qu'il a commencé à donner de la valeur. Mais il n'avait pas la révélation de Christ. Parce que si Jean-Baptiste a la révélation de Christ avant que le Saint-Esprit vienne, c'est faux.
Parce que tout le monde a compris Christ par le Saint. Amen, amen. La Bible ne se contredit pas. Tout le monde a compris Christ par la révélation du Saint. Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit n'a pas encore parlé, même Jean-Baptiste lui aussi, il ne comprend pas. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Les prophètes sont en train de regarder. Quelqu'un peut prophétiser quelque chose qu'il ne vit pas. C'est ça. Vrai ou faux? Frère, Esaïe a prophétisé qu'une femme sera vierge, il n'a ça. pas vu la femme vierge. Non, non, non. Il est même mort avant que la femme soit vierge. C'est ça. Donc, c'est pas parce que Jean-Baptiste a dit, c'est toi qui vas me baptiser. Il a la révélation, mais il ne comprend pas la révélation. Amen. Il faudrait maintenant que la révélation se fasse à lui. Jésus va rentrer dans l'eau. Et Jean-Baptiste va lui dire, c'est toi qui vas me baptiser. Il va dire à Jean-Baptiste, laisse faire les choses Amen, amen. comme le ciel les avait dit. Ne change pas de choses parce que tu as vu que j'ai prié pour 2-3 malades. N'importe quel chrétien peut prier pour 2-3 malades. C'est pas parce que tu pries pour les malades que tu comprends Christ. Tu peux guérir les gens par la foi. Mais sans connaître Christ. Qu'est-ce que je parle? Amen, amen. Les choses, il faut les comprendre. Tout charlatan n'est pas charlatan. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen, amen. J'ai envie de te faire du bien ce matin. Amen. Quand Jésus rentre dans l'eau, Jean obéit. La Bible dit qu'on va maintenant mettre Jésus dans l'eau. Quand Jésus sort de l'eau, c'est là aussi encore une grande illusion que beaucoup de gens se... Quand Jésus est sorti de l'eau, qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Mais parlez. Donc, première chose, le ciel c'est... Dieu a fait quoi? Il a parlé. Il a dit quoi? Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affaire. Et après? La colombe, la colombe. La colombe est sur sa tête. Ok. Suivez-moi bien. Si le colombe vient se poser sur Jésus, nous rentrons dans le péché. De l'idolâtrie. Ça veut dire que les gens peuvent adorer une colombe. La colombe. Quand on dit que pendant que le ciel est en train de parler, c'est Jean qui a la révélation. C'est Jean qui voit dans la vision. Il dit, j'ai vu comme une colombe qui est venue se poser sur... Une colombe dans le physique comme ça ne peut pas venir se poser sur Jésus. Parce qu'il a dit, vous n'adorez pas des idoles. Donc, les yeux de Jean ont été ouverts. C'est là qu'il a compris que l'homme était spécial. Alléluia. Pas parce que il est enfant de Dieu, non. Parce que le Saint-Esprit est venu en lui. Amen. Donc la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne de Jésus a commencé dans le Jourdain. Amen, 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 amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi la vie chrétienne de Jésus commence dans le Jourdain? Parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint. Amen. Tu ne peux pas bâtir une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Même Jésus, malgré qu'il était né, couvert par l'ombre de l'Éternel, mais il fallait que le Saint-Esprit vienne dans sa vie afin qu'il commence la vie chrétienne. Tu ne peux pas commencer une vie chrétienne si le Saint-Esprit ne vient pas dans ta... Est-ce que je parle? Amen, 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 amen. Est-ce que ce que je dis est biblique? Amen. Un enfant de Dieu, celui qui est conduit par le Saint, si le Saint-Esprit ne t'habite pas, tu n'es pas enfant de... Comment vous voulez que Jésus soit une exception? Est-ce que je parle? Amen, amen. Il faut que nous comprenions les choses par le chemin. Si quelqu'un dit je suis le Saint, donc nous devons comprendre les choses de Dieu par lui. Donc, si la Bible dit dans le livre de Romains, un enfant de Dieu, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu, celui qui est habité par le Saint-Esprit. Donc si Jésus est enfant de Dieu, on le saurait par quoi? Par le Saint-Esprit. Maintenant, est-ce qu'avant le baptême du Jourdain, est-ce que Jésus avait le Saint-Esprit? Non. C'est ça la compréhension de la vie chrétienne. Donc la vie chrétienne de Jésus a commencé par Le Saint-Esprit. dans le Jourdain. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est venu en lui, la vie de Dieu a commencé en lui. Et c'est là que la Bible dit, le Saint-Esprit va le conduire dans le désert. Pourquoi j'insiste? Parce que le mystère caché, si nous voulons le comprendre,
Nous devons d'abord comprendre comment ce mystère caché est arrivé dans la vie de Jésus. Le mystère caché veut simplement dire Christ en nous. Amen. Dieu en nous. Mais Dieu est venu en nous comment? Nous le voyons d'abord par Jésus. Donc même les pierres, les gens, toutes les personnes qui ont marché avec Jésus, ils étaient des païens. Ils sont devenus chrétiens le jour de la Pentecôte. Amen, amen. S'il n'y a pas de Pentecôte, il n'y a pas de vie chrétienne. Gloire, Amen, gloire. amen, amen. Donc ne bâtis pas ta tour de Babel en disant je suis chrétien. Je prophétise, tu prophétises sur quelle base? Tu parles de la part de qui? Ne peut parler de Dieu que celui qui a compris les choses par la révélation. Ne peut parler de Dieu que celui qui a reçu le Saint-Esprit dans sa... Donc la vie chrétienne de Jésus a commencé dans le Jourdain. Lorsque le Saint-Esprit vient en lui, le Saint-Esprit vient le oindre et vient déterminer maintenant le processus qu'il va accomplir sur Sur la terre. Est-ce que je parle? Amen, amen. 2 Corinthiens 5, verset 19. Je veux que les gens arrêtent le fruit des efforts. « 2 Corinthiens 5, verset. Donc, j'ai dit que lorsque le Saint-Esprit est venu dans la vie de Christ, donc Dieu est rentré en... Oh, je pensais que je parlais aux gens. En Christ. Donc, je récapitule. Il n'y a pas de chrétienté sans le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, s'il te plaît. S'il te plaît. Ne continue pas les efforts. Ne continue pas. Il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Ça ne se fait pas. Ça ne se fera jamais. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, il a attendu l'âge que le Saint-Esprit vienne dans sa vie. Et ce n'est que là qu'il a commencé le Mystère. Comment toi tu peux faire les choses de Dieu par toi-même? Ça ne marchera pas. La vie chrétienne est conduite et basée par le Saint. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Beaucoup de gens ne vivent pas la gloire parce qu'ils n'ont jamais voulu donner l'accès et le temps au Saint de s'installer, d'agir dans leur vie puissamment et de témoigner la volonté du. Dis avec moi dorénavant. Ma vie sera épanouie. Ma vie sera Il épanouie. n'y aura plus d'efforts à faire. Il n'y aura plus d'efforts à faire. De la même manière que Dieu était en Jésus, Que Dieu est en Jésus. par le biais du Saint-Esprit, Par le biais du c'est Saint-Esprit. la même chose C'est la même chose qu'il a fait dans ma vie. qu'il va faire dans ma vie. Amen. Donc, le mystère caché de tous les âges, que les anciens ont cherché à comprendre, c'était comment Dieu pouvait rentrer dans l'homme. Comment Dieu pouvait s'asseoir dans l'homme. Et comment Dieu pouvait quitter l'humanité et quitter le ciel pour venir s'asseoir dans l'humain. L'humanité. C'était plus fort que eux. Amen. Cela se fera comment? Il dit que Dieu était en Christ. Dieu est rentré dans la vie d'un homme par le biais du... La réussite du ministère de Jésus n'est pas le fruit de ses efforts. C'est pour ça que Moïse l'a fait dans l'ombre. Quelqu'un me suit? Amen, amen. Si tu prends Exode 33, Exode 34, Exode 35, tu comprendras ce que Moïse a fait. La Bible dit que Moïse a refusé d'aller en Égypte tout seul. Il a demandé à Dieu d'être devant lui comme guide, derrière comme bouquet pleur. Aussi longtemps que tu es conduit par le Saint-Esprit, tu as finalement la victoire. Amen. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, il n'y aura jamais de victoire. Beaucoup de gens souffrent, beaucoup de gens luttent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris les choses que Dieu a à disposer. Moïse a réussi de sortir Israël en Égypte. C'est parce qu'il y a devant lui et derrière lui. Lorsqu'ils sont arrivés dans le désert et que son GPS ne marchait plus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur la montagne. Il cherchait toujours que la révélation vienne. Parce qu'il sait que les choses de Dieu ne se font pas par la chair, mais les choses de Dieu se font par la révélation. Et lorsqu'il est monté, la Bible dit que toutefois que Moïse allait quelque part, la nuée l'accompagnait. La nuée l'accompagnait. Et lorsque tu es un enfant de Dieu
et que tout ce qui vient dans ta vie vient du ciel, tu peux faire des choses que les gens vont dire, mais ta vie est un peu spéciale. Tu as déjà vu les gens faire 40 ans dans le désert. Leurs habits ne s'abîment pas. Leurs chaussures ne s'usent pas. Ils sont climatisés tous les jours. Pourquoi? Il y a deux raisons pourquoi. Parce que la nourriture qu'ils étaient en train de manger ne venait pas de la terre. Ils mangeaient la nourriture qui venait du ciel. Lorsque tu es nourri par la révélation, par les choses qui viennent du ciel, ça va te donner la force. Amen. Ça va te donner l'endurance. Ça va te donner la victoire. Ça va te donner la persévérance. Et tu peux vivre longtemps. Amen. Les gens vont me dire, mais papa, tu meurs. Je ne vais pas mourir. Pourquoi? Vous allez me saouler jusqu'à ce que je vais avoir mes 250 ans. Je vais piquer. Pourquoi? Parce que lorsque tu es nourri par le ciel, la victoire de Christ est ton partage. Oh, dis à ton voisin, sois connecté au ciel. Ta vie ne sera plus jamais la même. Donc Dieu était en Christ. Et comme nous avions vu comment Dieu a opéré dans la vie du Seigneur, Paul aussi maintenant va venir sur la terre. Parce que c'est lui qui a eu la révélation. Jean n'a pas eu cette révélation. Pierre a eu la révélation après que Paul a expliqué. Alors, dans Romains chapitre 7, Paul va dire, quand j'ai envie de faire, quand j'ai envie de faire, quand j'ai envie de faire, mais Paul, on ne fait pas. Il dit, malgré qu'il a fait, il a fait. Va dans ta maison, faire ce qu'on appelle l'étude des mots. Quand le nombre de faits. Il y a plusieurs faits. Quand je fais, c'est ce que tu fais. J'ai essayé, on n'essaye pas avec Christ. On ne fait pas. On le laisse faire. Gloire, alléluia. Amen. On ne fait pas avec Dieu, mais on le laisse faire. Et il dit quand je fais, ça ne marche pas. Toute fois que j'ai envie de faire le bien, je fais toujours le mal. Toute fois que j'ai envie de faire le bien, je fais toujours le mal. Misérable que je suis. Qui va me sortir de cette situation? Il va avoir ce qu'on appelle la révélation. On va dire la loi de la vie, la loi de l'esprit de vie en Christ. La loi de l'esprit de vie en Christ va te donner le pouvoir de dominer la chair. Va te donner le pouvoir de dominer le monde. Et c'est maintenant dans le livre de Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, 24. Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Ah! Vous ne vous rendez pas compte que Paul se contredit? Ah, quelqu'un ce matin dit, moi j'aime bien. Tu serais béni. Amen. Ce matin c'est l'enseignement. Amen, 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 amen. Amen. C'est ça qui amène la victoire. Amen. Gloire. On ne nourrit pas un enfant dans une boîte de nuit. Élie a commencé son ministère dans le chaud. Vous allez savoir que l'Éternel est Dieu aujourd'hui. Alors à la montagne de Carmel, Seigneur, afin qu'on sache que je suis ton serviteur, fais descendre le feu est descendu. Il dit, hey, vous avez vu, hein? 2 jours après, il dit, je vais te tuer. De la même manière que tu as fait mes apôtres. La Bible dit, l'homme a fui. Seigneur, pourquoi tu m'avais appelé? Hein? C'est pas toi qui étais dans la jouissance. Les choses de Dieu, ce n'est pas l'agitation. Amen, amen, amen. Ce n'est pas une course, c'est un marathon. Amen. Chaque jour, on apprend. Amen. On évolue, on apprend, on évolue, on apprend. Et on met en pratique jusqu'à ce que la stature parfaite que Christ avait prévue commence à se matérialiser en nous. Amen, 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 amen. Il ne faut pas avoir la religion actuelle où les gens ont besoin d'onction sans Dieu. Ils veulent l'onction, mais sans la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire, donne l'onction, comme ça ils vont savoir. Tu vas savoir. Et comme ça, il vient, il prend la veste, il vous dit, tombe. Vous tombez aussi. Je fais jamais ces choses-là. À un moment, quand on tombe pour le Seigneur, quand on sort de là, on n'est plus la même personne. Amen, amen. On est transformé. Tu tombes 250 fois, tu es toujours la même personne. Toujours dans le mensonge. Faut arrêter ça. Paul dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne se guérit-elle pas? Le même Paul dans Colossiens va commencer à dire, je me réjouis. Oh. Mais hier, tu ne te réjouissais pas, non? Parce que tu voulais que la main de Dieu se manifeste. Et on t'a donné la révélation de l'esprit de vie en Christ qui va devenir la chair. Mais maintenant, tu viens dire aux Colossiens,
je me réjouis maintenant de mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour mon corps qui est l'Église et le corps De Christ. Vas-y. C'est elle que j'ai été féministe. Il se résume maintenant des pasteurs. Amen, amen. Ici, c'est de cette église que j'ai été pasteur. Pourquoi? Parce que je suis né pour leur donner la révélation. Oh, j'aime cet homme. Amen. C'est d'elle que j'ai été ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc il y a une parole pleine de Dieu, hein? Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Donc on peut annoncer la parole de Dieu sans qu'elle soit pleine. Rien ne va m'avaler. Vas-y. Le mystère caché de tous les temps et de tous les âges, mais révélons maintenant au saints. Oh, gloire, gloire, alléluia. Cette chose qui était cachée depuis les âges est maintenant révélée au saints. Mais quel est ce mystère caché? Christ, qui a Dieu, non, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse parmi les Ce mystère parmi les païens. Parmi les païens. Savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire. Le mystère caché, c'est quoi? Christ en nous. La chose que Abraham a voulu connaître, la chose qu'Isaac a voulu connaître, la chose que Jacob a voulu connaître, la chose que Jérémie a voulu connaître, la chose que tous les anciens de la Bible ont voulu connaître. Comment Dieu viendra habiter dans la vie de Fernand? Comment? Le Dieu que Moïse, Dieu a dit à Moïse, aucune personne ne peut me voir et vivre. Alléluia. Mais comme tu veux me voir, j'aime ça. Vous savez, moi j'aime la Bible. Elle ne se contredit pas. Elle est réelle. Il dit, tu veux me voir? Il dit, oui mon patron. Il dit, monte sur le rocher. Qui est le rocher? Jésus. Le rocher des âges. Il dit, on ne peut me voir que lorsqu'on est monté sur le rocher. Alléluia. Donc, Moïse est dans l'Ancien Testament, mais il monte quand même sur le rocher. Lorsqu'il monte sur le rocher, le Saint-Esprit ne vient pas en lui. Mais le Saint-Esprit, il le ressent comme un vent. Amen. Gloire. Il dit, oh éternel, éternel. Alléluia. Je pensais que la gloire de Dieu était un mouvement qui venait des ciels. Mais je ne savais pas que c'était ta présence. Oh, Et pendant que je suis sur le rocher, je sens une personne qui est en train de passer dans ma vie. Il dit, lorsqu'il passe, il le voit, il vit de dos. Il ne peut pas le voir de dos. Les seules personnes qui peuvent le voir en face, c'est qui? C'est toi et moi. C'est pour ça que la femme qui avait la perte de sang a fait quoi? A touché le pont. Mais il a touché par quoi? Par derrière. Pourquoi? Parce que la grâce n'était pas donnée à eux, mais la grâce est donnée à moi. C'est pour ça que toute fois que Jésus était frappé, il donnait le dos. Pourquoi? Parce que l'avenir était réservé. Je suis venu dire à quelqu'un, hein, le mystère caché de tous les âges, c'est Christ en nous. Si tu as la révélation que Jésus est en toi, la mort n'a plus de place dans ta vie. Amen, 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 amen. Tu cherches les gens pour prier pour toi. Ils vont mettre les pieds, ils vont mettre les têtes. Non. Et la révélation de Christ en toi. Lorsque Christ est dans la vie d'une personne, la mort disparaît. La pauvreté disparaît. L'égarement disparaît. L'envoûtement disparaît. Tout ce qui est négatif te quitte. Amen. Gloire. Jésus ne peut pas résider un corps. Il habite en même temps avec la diabète. C'est toi qui peux croire ça. Moi, je ne croyais pas ça. Alléluia. Amen. Christ en nous. On a dit Dieu était en Christ. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Mais Christ en nous comment? Par aussi le Saint-Esprit. Alléluia. Mais il est rentré en nous quand? En acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Acte 1:8. Acte 1, chapitre 8. Qu'est-ce qu'il dit? Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mais un témoin, c'est celui qui a vu les choses se faire. Un témoin, c'est celui qui est conscient des choses qui se sont passées dans sa vie.
Vous voulez rire un peu ce matin? On a un grand du quartier chez nous qui était témoin d'un accident. Et la police l'a convoqué. Mais il faut qu'il explique à la police comment l'accident a été fait. Il dit, j'ai entendu boum. Comment tu as entendu boum? Le boum, c'est la voiture qui a collé quelqu'un. Le vieux ne parlait pas bien français. Il dit, j'ai entendu boum. J'ai vu, j'ai dit, ah. J'ai vu le son tia. Il était témoin. Il expliquait les faits. C'est les choses que lui il a vues. Lorsque le Saint-Esprit est venu, il n'est pas venu pendant que les gens dormaient. Ils étaient là. Ils ont reçu un vent, un petit qui est venu dans leur vie. Et ils ont commencé à parler des nouvelles langues. Les gens ont dit, est-ce qu'ils sont ivres? Et pourtant il est 9h du matin. On a dit non, ils ne sont pas ivres du vin, mais il y a une visitation qui est venue du ciel. Ils ne sont plus des hommes ordinaires, mais Dieu est en eux. Dieu est en eux. Lorsque Dieu est en toi, la peur te quitte. La Bible dit, l'homme qui était peureux, qui avait régné Jésus 3 fois, malgré qu'il était dans la chambre haute, et que les gens étaient en train de parler dehors, il est sorti. Le peureux, celui qui n'a jamais été à l'école. Il a dit, oh mes frères, repentez-vous. Eh Pierre, tu parles à qui? Il dit, lorsque je suis habité par le Saint-Esprit, l'esprit de timidité me quitte. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et être timide. Dieu t'a posé quel esprit qui est en toi? C'est ça. Tu as peur de cafard. On parle comme ma fille qui a changé de chaise. Elle est venue à la veille de Maman Sylviana. Il y avait c'était quoi? Un hérisson. Lorsqu'elle a vu le hérisson. Mais il y a une autorité spirituelle que tu as laissé, tu fais quoi avec? Elle a pris ses 2 pieds et l'a mis sur les chaises. J'ai dit, il faut que 10 hérissons viennent ici comme ça. On va devoir courir nu ici. Non! Lorsque le Saint-Esprit nous habite, on devient des personnes spéciales. Comment les choses pour lesquelles les anciens ont admiré, quelqu'un comme Isaac, quelqu'un comme Isaïe, ils ont voulu que le Saint-Esprit vienne en eux. On leur a dit la chose ne leur appartenait pas. Ils ont regretté de vivre dans notre dispensation. Mais nous sommes dans la période où le Saint-Esprit est en nous, mais les gens sont négligents, les gens ont la souffrance, les gens ont la pauvreté, les gens ont la limitation, les gens vivent les situations les plus pénibles de la terre. Pas parce que Dieu veut que les gens vivent ces choses, mais les gens n'ont jamais compris la révélation de Dieu. Christ en nous, ça doit te donner la force. Christ en nous, ça doit te donner le témoignage. Je vais te donner un exemple dans l'Ancien Testament de la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Donne-moi un Chronique, chapitre 13, verset 14. C'est une série d'enseignements que je veux vraiment que les gens comprennent. 1 Chronique, chapitre 13, verset 14. La Bible dit que l'arche de Dieu était partie chez les Philistins, parce que les Philistins avaient combattu avec les enfants d'Israël. Suivez-moi bien. Vous allez le lire à la maison. Les Philistins ont combattu avec Israël. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de combattre, ils sont partis avec l'arche. Mais pendant qu'ils sont en train de combattre, les Philistins les ont assaillis. Et ils ont oublié l'arche. Les Philistins ont récupéré l'arche pour l'amener chez eux. Mais lorsque l'arche est partie chez eux, l'arche a causé beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qui était mort? Leur Dieu était mort. Et la pauvreté commençait à les sévir. Les situations difficiles commençaient à les sévir. Ils ont dit, cette caisse-là, viens avec moi cette caisse. On doit le restituer. Et toi, tu vas me dire que Jésus-Christ habite ton corps. La sorcellerie habite ta vie. La vie chrétienne est bâtie par la foi. Amen, amen. La vie chrétienne est bâtie par la croyance. Les choses que tu crois arrivent dans ta vie. Amen, amen. Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Les chrétiens pensent trop au mal, trop aux démons, trop aux sorciers. Et la Bible dit que lorsque l'arche était dans la main des Philistins, l'arche causait du trouble. Parce que Dieu ne peut pas habiter avec les païens. Dieu habite avec son peuple. Et la Bible dit que les Philistins ont dit aux enfants d'Israël, venez récupérer ce qui est à vous. Et ils sont allés chercher l'arche. Quand ils étaient en train de marcher avec l'arche, ils amenaient l'arche où? Dans la cité de David. Parce que David avait la révélation.
Il a compris que aussi longtemps que l'arche est dans ta maison, ta vie est bénie, ta vie est prospère, ta vie va de là. Il a dit amenez l'arche dans ma cité. Maintenant, lorsqu'on a amené l'arche dans sa cité, il y a un jeune homme qui s'appelait Ouza. Lorsque l'arche voulait tomber, parce que l'arche était conduite sur un cheval, ou bien les chariots. Donc on a mis l'arche était en train de partir, mais l'arche est en train de tomber. Et pendant que l'arche devait tomber, lui, il est allé aider. Il ne faut jamais aider Dieu. Si tu veux aider Dieu, tu vas mourir. Dieu ne l'aide pas. Il faut le laisser. Lorsque Ouza a voulu aider, elle veut dire Ouza mourut. Et lorsque Ouza est mort, David a dit on m'a dit la chose va amener l'onction. On m'a dit la chose va amener la victoire. Comment ça commence à tuer les gens comme ça? En plus, moi j'ai beaucoup d'enfants. Non, ça là, ça ne va pas rentrer chez moi. Il a désigné un homme, il dit Obed, allez, là je vais aller chez toi. Elle lui dit, ils ont pris l'arche, ils ont amené chez Obed. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison de. Elle lui dit, lorsque l'arche est rentrée dans la maison d'Obed, Obed veut dire serviteur des dons. Donc, lorsque tu es serviteur de Dieu et que l'arche vient dans ta vie, l'arche ne te tuera pas. L'arche ne causera pas du mal, mais l'arche amènera la victoire. Dis à ton voisin, je ne suis pas Ouza, mais je suis Obed. Je suis serviteur de l'Éternel. Obed est comme dire serviteur des dons. Donc celui qui sert les gens des dons. Et l'arche arrive dans sa maison. Lorsque l'arche arrive dans sa maison, elle lui dit, l'Éternel bénit la maison de Obed-Édom et tout ce qui lui appartient. Lorsque l'arche de Dieu vient dans ta vie, le Saint-Esprit vient dans ta vie. Elle lui dit que l'Esprit de Dieu est rentré dans la vie de Jésus. Il n'était plus... Toutefois que Jésus parlait, il parlait avec arrogance. Je ne fais pas les choses par moi-même. Je ne fais que ce que mon Père me demande de faire. Il était tellement rassuré que Dieu était avec lui. Il était tellement convaincu que Dieu était avec lui. Peu importe l'endroit où il passait, il n'avait pas peur. Même s'il entendait qu'on veut le tuer quelque part, il savait que celui qui est en lui était plus fort que celui qui est dans. Mais toi et moi, nous avions reçu le même Saint-Esprit. Le même Dieu est venu en nous. Voilà la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, je refuse la pauvreté de ta vie. Amen. Dans une église comme ça, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir 1 million dans un compte bancaire. Qui le désire? Amen, amen, amen. 1 million d'euros dans un compte bancaire, ça fait plaisir. L'église fait appel de fonds du papa, je donne 1 million. Waouh, ça fait plaisir. Alors on fait appel de fonds. Qui peut donner 50 euros? Qui peut donner 10 euros? Hé, vous voulez qu'on descende, je vois bien. 3 euros. Non, le Saint-Esprit en toi. Tu t'élèves pour 3 euros. Non, tu n'as pas encore la révélation. Tiens avec moi ce soir. Ce matin. L'arche est rentrée dans la maison d'Obed. L'arche est rentrée dans la maison d'Obed. Amenez la victoire. Amenez la victoire. Il en sera ainsi dans ma vie. La Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans ma vie que je sois dans la pauvreté. Non. Il ne peut pas habiter dans ma vie et que je sois dans la pauvreté. Il y a des maladies qui ne peuvent pas rester dans ton corps. Non. La Bible dit on a mis l'arche à côté de Dagon. Dagon n'a pas pu dormir la nuit. Rien que la présence de l'arche le mettait en miettes, en morceaux. Dieu n'avait pas parlé. La présence de Dieu est l'absence totale de l'ennemi. Il faudrait que tu arrives dans une stature où quand tu rentres quelque part, les gens disent, qui a-t-il entre toi et nous? Le même Jésus était dans la même ville. Jusqu'à 30 ans, aucune personne n'avait peur de lui. Mais lorsqu'il a eu 30 ans et que le Saint-Esprit est venu en lui, lorsqu'il rentrait quelque part, les gens disaient, qui a-t-il entre toi et nous? Mais il dit la même grâce qui était en lui et en nous. Où est cette grâce? Est-ce que l'Église peut être consciente? Est-ce que l'Église peut s'approprier ce qui lui est de droit? Je refuse d'être dans la pauvreté. Je refuse de mendier un jour. Je refuse que les ténèbres se chantent victoire dans ma vie. Il est temps que toutefois que je passe quelque part,
Les gens ne peuvent pas me regarder dans le visage. Pourquoi? Parce qu'ils savent que j'ai la nature de Christ en moi. J'ai la vie de Christ en moi. J'ai le témoignage de Christ en moi. J'ai la solution des hommes dans ma vie. Amen, amen, amen. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas quelque chose dans ta vie, la chose ne prendra pas forme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un peu le discours de Pierre. Dans Actes chapitre 1, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Pierre le Peureux a commencé à parler. Actes chapitre 2, à partir du verset 1. Bien, redonne ce que tu as donné avant. On va écouter le discours de Pierre. En ces jours-là, Pierre s'éleva au milieu de ses frères. Le nombre de personnes était réuni d'environ 120. Ils étaient 120. Mais quand on dit 120, ici, on ne compte pas les femmes. Hein? Donc il y avait 120 hommes, y compris les. Et le Saint-Esprit est venu en eux. Vas-y. Hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé d'avance. Par la bouche de David, au sujet de Judas, qui était le guide de ceux qui ont saisi Dieu. Vas-y. Il était compté parmi nous. Et il avait part au même ministère. Mais lui, il a préféré aller trahir. Il a ton voisin ne trahit pas les autres. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé. Vous savez, ce qui tue beaucoup de personnes, même dans le ministère, c'est l'argent. Pourquoi les gens sont fragiles devant l'argent? Il y a deux choses dans le ministère, fais attention. Il y a le sexe et il y a l'argent. Si tu t'attaches à ces deux choses-là, tu ne réussiras jamais dans ton ministère. Jamais. Jamais. Parce que le sexe détruit ton ministère. Combien de pasteurs à Kinshasa sont en train de tomber à cause du sexe? Et pourtant, c'est des gens qui ont de la qualité, qui ont un bon travail. Mais à cause d'un plaisir de 10 minutes, ils perdent tout leur cas. La réputation est plus importante que l'argent. Tu vas gagner quoi? Même si quelqu'un te donne 50 euros, tu vas faire quoi avec 50 euros? Et tu ne peux pas vendre ton Dieu à cause de 20 euros. La Bible dit, même l'argent que Judas avait pris, il n'a pas mangé. Il a rendu. Mais même s'il avait rendu, la culpabilité est restée dans ta vie. Parce qu'il a vendu le maître. Il y a combien de personnes qui vendent même leurs amitiés à cause des héros? Tu vends tes amis, tu vends ton église, tu parles mal même de ton église à cause de l'argent. Non! Quel degré d'amitié tu as avec les gens? Tu vas poser la question. Parce que quelqu'un ne t'a pas salué, ne t'a pas donné à manger, tu vas le trahir. On ne t'a pas donné une responsabilité. Tu destitues une relation. Mais tu es superficiel. Judas, tu vas perdre le ministère à cause de 3 pièces de monnaie. 3 pièces de monnaie. Dis à ton voisin, ne fais pas ça. Il dit, cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé et s'est rompu au milieu du corps. Normalement, lorsque quelqu'un fait du mal dans l'église, ça fait mal au cœur. Est-ce que là, vous avez déjà vu là où la main critique le pied? Mais pourquoi nous sommes un corps, les gens se critiquent? C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation. La Bible dit Jésus est la tête du corps. Et nous sommes le corps du. Mais la manière que les églises se critiquent, ah, on fait ceci. Mais on ne peut pas critiquer les voisins. On ne peut pas critiquer le corps. La main ne peut pas critiquer l'autre main. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ah, ça ne les intéresse pas. Il faut continuer avec ça. La Bible dit, il a fait du mal à son propre corps. Il a été exclu. Lorsque tu fais du mal à ton propre corps, c'est toi-même qui vas souffrir. Il y a des gens qui ont critiqué l'église, qui sont partis, mais qui ont envie de revenir par la honte, qui ne peuvent plus venir. Mais il a fait du mal à qui? Quand tu me critiques, tu ne peux pas mal à moi. Parce que s'il n'y avait pas Christ, tu ne m'aurais pas connu. Est-ce que les gens comprennent ça? S'il n'y a pas Jésus, on ne se connaît pas.
C'est lui qui permet à ce qu'on puisse se connaître. Mais comment il nous a fait connaître, hein, au lieu que nous vivons en lui, que nous marchons en lui, que nous faisons toutes choses en lui. Mais nous ne faisons plus les choses en lui, nous faisons les choses par rapport au... Si tu vois quelqu'un critiquer les autres, dis-toi, tu n'es pas de Dieu. Amen, amen. Quelqu'un qui est de Dieu ne parle pas mal d'eux. Posez-moi la question le jour où les yeux vont dire que les pieds, je ne serre plus. Où les pieds vont dire aux yeux, moi je ne fais plus partie de toi. Ça ne se fait jamais. Peu importe le mal que l'autre peut faire, tu peux le supporter. Ça, il ne veut pas. Amen. Et toutes ces entrailles se sont répandues. Vas-y. La chose a été si connue de tous. Et les habitants de Jérusalem, que ce chant a été appelé dans leur langue Akeldama. C'est-à-dire le chant du son. Acte 2. Acte 2. Donne-moi acte 2, verset 14. Alors Pierre, lorsqu'il était loin de Dieu, et que l'Esprit de Dieu est rentré dans sa vie, il est sorti, il a dit aux Juifs, alors Pierre se présentant avec les 11, là ils sont plus 12, ils sont maintenant 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs. Pierre est juif ou pas? Mais il ne se considère plus comme juif, parce qu'il devient spirituel. Il est dans ce monde, mais il n'est plus de ce monde. Maintenant, il est maintenant du ciel. Mais pas à ceux qui sont dans la terre. Normalement, ça c'est le comportement qu'on doit voir. Tu vois les gens à l'église, ils disent, moi je suis aérois. Moi je suis gabonais. Non, dans le Seigneur, il n'y a pas ça. On est une famille dans la foi. Alors tu rencontres un frère ivoirien, tu lui poses la question, tu es bêté ou tu es baoulé? Il n'est ni bêté, ni baoulé, il est du ciel. Amen. Tu es de Kassai ou bien tu es de Kassamboulou? Au Congo, c'est tu es du nord ou tu es du sud? On n'est ni du nord, ni du sud, ni de l'ouest, ni de l'est. Mais on est du ciel. Amen. La Bible dit, aussi longtemps que tu n'as pas encore quitté ta patrie, tu n'es pas parti au Seigneur. La Bible dit, la première condition que Dieu a donnée à Abraham, c'est quoi? Quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. C'est les choses pour lesquelles quand tu les quittes, tu peux servir Dieu dans la vérité. Amen. Hommes juifs, vous tous ceux qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Tu commences à parler comme ça. Toi qui as dit à la femme, hein, Jésus là, je ne l'ai jamais connu. La femme m'a dit, mais même si tu ne l'as pas connu, mais tu marches comme lui. Il dit, parfois, mais ici, rempli du Saint-Esprit, il n'a plus peur. Il arrive maintenant à dire, écoutez ma voix. Ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Vas-y. Mais ceci, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète. Même Joël a eu la révélation, mais il n'a pas vécu. Il voulait le vivre, mais cela ne lui a pas été donné. Mais à toi et à moi, la révélation a été donnée. Vous recevrez une puissance. Amen. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu. Les derniers jours, c'est qui? C'est là. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et les vieillards auront des... Vas-y. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Où sont les prophéties à l'église aujourd'hui? Si ce n'est pas les prophéties en coulisses, la personne ne parle jamais à l'église. Mais il ne parle que chez les sœurs. Dieu m'a dit de te dire. Si une frère vient comme ça, il faut le chiffrer. À l'église, tu n'as jamais prophétisé. Dans les réunions de prière, tu n'as jamais prophétisé. Mais tu as utilisé les prophéties en cours? Oui. Moi aussi, Dieu m'utilise. Hein. Qui t'utilise ici, on peut me voir. Et ils ont toujours les prophéties prétentieux. Spécialistes au téléphone. Maman, Dieu m'a montré. C'est grave, ma soeur. Mais on a prié avec papa là-bas, on avait élevé les mains. L'onction était là.
Pourquoi tu n'as pas eu la révélation? C'est-à-dire que si quelqu'un appelle ta femme comme ça, dit madame, n'appelle plus jamais, je vais dire au pasteur. La révélation doit se faire en public. Comment tu peux avoir ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de Caïn, qui se manifeste toujours en cas. Les choses, le don de Dieu est donné pour l'utilité. Il n'y a pas de don spirituel en cachette pour avoir des monnaies. Non. Le don de Dieu est pour l'utilité. Si quelqu'un te prophétise en cachette, te refuse. Ou bien publie à l'église. C'est la sorcellerie. Quelle est ce prophétie que tu vas avoir en cachette alors qu'en public, Dieu parle à tout le monde? Et quand tu as fini de parler, dis bon. Quand le sacrificateur parle, il faut bâtir l'autel. Quand le sacrificateur parle, et ces gens-là sont audacieux, hein? Ils sont influents. Je ne sais pas si c'est l'influence de la sorcellerie. Et la personne te dit, oui, je vais donner. À l'église, la personne, je vais donner même pas un seul centime. Mais quand le sacrificateur parle, il donne. Ça, c'est l'hallucination. On abuse la vie de plusieurs personnes. On détruit la vie de plusieurs personnes. Et à la fin, c'est moi qui subis. Il y a des gens qui ont quitté l'église à cause des prophéties. Le pasteur, la personne dit non, papa, je viens plus à l'église. Deux personnes, qu'est-ce qu'ils font? On leur donne un rêve. Lui, il a fait le rêve. Hein? Il n'a pas l'explication. Il ne me donne pas le nom de la personne qui a fait le rêve. Il dit, papa, j'ai rêvé ceci. Mais il ne me donne pas le nom de la personne. Moi, je lui explique le rêve. Il va chez la personne lui dire, le pasteur m'a dit de te dire. Je deviens une personne qui a critiqué la personne. C'est ça. Et la personne dit, si le pasteur commence à donner mes révélations à quelqu'un, je ne peux plus partir de l'air. Il y a ceux qui sont partis comme ça. Mais ici à l'église, il n'a jamais prophétisé. Mais spécialiste sauté. Là, tu donnes un ballon d'or. Maman, je t'ai vu. Il ne voit jamais sa maison. Il n'a jamais vu sa maison, il n'a jamais vu sa vie, il n'a jamais vu tout ce qu'il vit, mais une fois qu'il est, je t'ai vu voler, je t'ai vu ceci, moi je vais rentrer en prière pour toi. Je dis pas papa, hein? Viens avec moi sorcier. Ou sorcière. Tu as un don pour moi, va dire à mon père. Parce que si tu lui dis à lui, il va prier pour moi et les choses vont partir. Pourquoi tu me dirais en cachette? Et c'est la maladie que nous vivons dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça. Et surtout les femmes aiment des choses comme ça. Dis à ton voisin que Dieu t'aide. Oh, il t'a pas entendu. Dis que Dieu t'aide. Donne-moi la prophétie. Il dit, je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du son, du feu, et une vapeur de fumée. Vas-y. Et le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur. Et dans ce grand jour glorieux, nous sommes dans la dispensation où la vie de Dieu doit se manifester dans la vie de son peuple. Amen, amen. Savez moi, le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Où mon ciel est ouvert. Où mon ciel est ouvert. Où je dois contempler les merveilles de l'Éternel. Où la joie de Dieu doit être mon partage. Je refuse d'avoir le Saint-Esprit en moi et de continuer à souffrir. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Qui reconnaît que Jésus en lui? Amen, 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 amen. Lorsque l'Esprit est venu dans la maison d'Obed-Edom, nous avions vu que la maison était remplie. Il avait tout ce qu'il avait besoin. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et être dans la pauvreté. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et être dans la misère. Ça ne marche pas. Dieu sait faire les choses. Il ne peut pas amener une souffrance dans ta vie et que tu l'adores, non. Il a dit à la femme samaritaine, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas pu adorer. C'est ça. Avec les 5 maris que tu as, les 6 maris que tu as dans ta vie, comment tu peux adorer Dieu? Tu n'es pas heureuse. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Mais à partir d'aujourd'hui, je te donnerai les fleuves d'eau vive. Mais avant qu'il donne les fleuves d'eau vive, il guérit son cœur. C'est ça. Et lorsqu'il guérit son cœur, il lui amène les fleuves d'eau vive. Et la femme n'a plus jamais mendié. La Bible ne me dit pas qu'elle est venue récupérer la cruche, non. L'eau qu'elle avait reçue était suffisante pour permettre à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ça. La femme qui n'avait pas l'argent pour ses enfants, à qui on devait récupérer les enfants pour en faire des esclaves, qu'Élisée avait mangé chez lui. La présence d'Élisée et la présence de l'huile a permis qu'elle puisse payer tous ses dettes. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, avoir les dettes, ça ne marche pas.
Là où je suis là, si quelqu'un te dit votre pasteur est dédé, dis il m'a là, devant la chair. Je n'ai pas je ne dois même pas un centime de quelqu'un. La Bible dit ce n'est pas à moi de devoir, c'est à moi d'emprunter. Et j'attends que cela arrive dans ma vie pour que j'arrive à emprunter. Tu peux même me demander l'argent, je vais te donner un jour. Même si je n'ai pas encore aujourd'hui, ta foi dans l'argent que je vais avoir. Ta foi dans l'argent que je vais avoir. Tu me dis, pasteur, donne-moi 1 million, dit ma fille, attends. Attends l'argent que je reçois. Je suis en train de lever la foi. Dans les jours à venir, l'argent me verra et tu auras ta part. Je ne peux pas dire que je n'ai rien. Dans le ciel, il y a les trésors qui sont cachés. Dans le ciel, il y a encore de l'argent. C'est pour ça que les dettes ne font pas partie de ma vie. Je prie pour que les dettes ne viennent pas dans ma vie. Amen, amen, amen. Et je refuse les dettes. Je ne vivrai pas une vie au-dessus de mes moyens, jamais. Je vivrai en fonction de ce que Dieu me donne. Amen, amen. Si mes enfants cassent la télé, même si on n'a pas de télé pendant un mois, on reste comme ça. C'est comme ça. Jusqu'à ce qu'on aura l'argent. Je ne peux pas aller emprunter. Je n'ai ni crédit, je n'ai pas de crédit. Non. Léon, c'est compliqué. Il n'y a pas ça. Je refuse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Non. Il y a des choses pour lesquelles je refuse. Je dois vouloir que la parole de Dieu puisse S'accomplir. Et le nom de Dieu, c'est la gloire. Crédit pour payer le loyer, pour payer ta maison, oui. Mais pas un crédit pour prendre les chaussures, tu prends crédit. Pour faire le course, tu prends crédit. Tu as la carte de Carrefour pour le crédit. Tu as les cartes de crédit dans tous les... Mais tu n'as plus de vie. C'est qui en moi, il n'est pas en toi. Il est en crédit. À un moment donné, il faut parler à l'argent. Amen, amen. Là où tu es, j'ai besoin de toi. Parce que la Bible dit que l'onction attire. Amen. L'onction doit attirer les finances. L'onction doit attirer le bonheur. L'onction doit attirer les grâces. L'onction doit attirer les faveurs. On ne peut pas recevoir l'onction de Dieu et être malade. Non. Il y a des choses pour lesquelles la présence du Saint-Esprit doit arrêter dans ta vie. Je vais demander à maman Sylviana de venir remettre le peuple en les mains du Seigneur. Et nous souhaitons, nous les papas, les plus bonnes fêtes des papas. Éternel, nous te bénissons ce matin parce que toi tu es Dieu. Merci encore pour ton amour infini dans notre vie. Merci encore pour les choses cachées que nous ne connaissons pas, que tu es en train de nous révéler. Amen, amen. Nous savons que Christ en nous, l'espérance de notre gloire, Amen, la victoire est là, amen, le amen. témoignage est là, la maladie ne peut plus régner parce que Christ habite en nous. Amen, amen. Merci encore, Papa, pour le profondeur. Merci encore pour cette révélation. Et merci encore pour cette identité en Christ que tu veux, Papa, que nous puissions l'accepter, Amen, amen. afin que nous rentrons dans notre héritage, afin que nous puissions vivre la bénédiction, afin que nous puissions te témoigner chaque jour, afin que l'ennemi ne chante plus victoire de notre vie parce que tu es en nous. Amen, Et amen. là, nous l'acceptons ce matin. Amen. Et nous disons oui, amen à cette Oui, parole. amen, Parce que amen, nous amen. savons que tu vas faire de grandes choses. Amen, amen. Les choses du monde éternel n'a plus de place dans notre Amen, corps. amen. Car Jésus en nous, Papa, le ténèbre n'a pas de place. La victoire est certaine. Le mariage est là. L'élévation est là. La grandeur est là. Le porte s'ouvre parce que nous sommes de Dieu sous la terre. Gloire. Jésus-Christ dans notre vie. Amen, amen. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui garantis la semaine. Amen, Viens amen. garantir encore cette semaine, Gloire. Papa. Viens encore nous révéler les choses cachées, le profondeur, le rêve de cette parole, Papa. Viens nous faire comprendre des choses que nous n'avons pas compris. Amen. Nous avons besoin de toi. La Bible nous dit, sans toi, nous sommes rien. Sans toi, le peuple ne peut rien faire. C'est pour ça que nous te laissons la semaine. La semaine est entre tes mains. La semaine de nos enfants entre tes mains. La semaine de nos maris entre tes mains. Amen, Tout ce amen. que nous allons faire, Papa, est entre tes mains. Gloire. Tu marches avec nous comme guide, derrière nous comme bouclier pour te taire. Que tes anges qui campent tout autour de tes enfants, qui préservent tes enfants, qui te craignent de tout danger. Que tes anges campent autour de nos maisons, de notre vie, et nous préservent de tout danger, de tout risque d'ennemi. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu de gloire. Ton sang, Papa, tapisse notre chemin. Quand nous allons aller au travail, le sang de Jésus inonde nos vies. Nous sommes invisibles car nous sommes dans Amen, le sang. amen, Le amen. sang nous sécurise, le sang nous protège, le sang nous garde et le sang veille à notre vie. Amen. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour les choses cachées. Merci encore pour ce qui était caché que nous ne connaissons pas. Que tu vas te révéler en nous, Papa, tout au long de cette semaine. Nous te bénissons, Papa, parce que tu es Dieu. Gloire. Moi et mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons que t'acclamer. Parce que tu es Dieu. Nous ne pouvons que te célébrer. Nous ne pouvons que te rendre ta grâce.
de cette église. Gloire. Bénis encore la vie de tous les papas. Distingue-leur encore, papa, qu'ils soient des papas spéciaux. Amen. Qu'ils soient des papas qui sont comblés, pleins d'amour. Qui donnent l'amour à leurs femmes chaque jour. Qui comblent le cœur de leurs femmes chaque jour. Que les papas qui ne manquent jamais rien. Et que les papas qui ont toujours le sourire, qui ont toujours la joie parfaite. Afin que l'amour du Seigneur règne dans nos maisons, paix dans la vie de leurs femmes et dans la vie de leurs enfants. Et que ton amour continue à combler. Nous disons tous à l'église, bonne fête de tous les papas de la résurrection et de la vie. Soyez bénis, que Dieu vous Amen. Alors si tu es assis à côté des papas, tu dis bonne fête des papas. Tu dis papa, bonne fête des papas.